Heureux de vous retrouver les uns les autres, nous sommes ensemble, même si un écran nous sépare, la parole de Dieu nous dit que nous sommes en communion d'esprit. Ça, c'est formidable. Je voudrais aller plus loin dans ce passage que nous avions partagé ensemble concernant notre combat spirituel dans la foi où nous sommes invités à résister au diable. C'est donc notre deuxième partie pour résister au diable. Et je dis oui, résistons au diable. Et pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup d'armes dans sa botte secrète. Nous voulons les dénoncer et la parole de Dieu nous y aide bien puisqu'elle a tout démasqué. On en avait vu 9 et on avait vu qu'une seule de ces armes balaye toutes les 9 armes du diable, et l'arme qui balaye tout, c'est la parole de Dieu, et c'est cette proclamation puissante que nous pouvons faire en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alors, on va en voir d'autres. Qu'est-ce que le diable est capable de faire ? Dans Luc chapitre 8 et verset 12, Jésus nous donne une parabole, celle de la semence. Et il prend comme image les oiseaux pour nous dire que le diable est comme les oiseaux qui viennent picorer et prendre la semence qui est tombée le long du chemin. Et il dit de la même manière, le diable vient et il est celui qui enlève la parole des cœurs. Mes frères et sœurs, nous devons réaliser que le diable va venir pour enlever cette bonne parole de Dieu. Il sait que la parole de Dieu est puissante, libératrice, profonde, esprit et vie, comme Jésus avait dit dans Jean 6, 63, « Mes paroles sont esprit et vie ». Et de même qu'il sait cela, il va tout faire pour enlever cette parole des cœurs. Il sait qu'elle change, il sait qu'elle transforme, il sait qu'au travers de la parole de Dieu, le Seigneur peut sauver quelqu'un. Il sait qu'au travers de la parole de Dieu, le Saint-Esprit convainc un pécheur et l'amène au pied de la croix. Il sait qu'au travers de la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut éclairer quelqu'un qui vit dans le mensonge. Il sait qu'au travers de la parole de Dieu, il peut y avoir quelqu'un qui vient à Christ et qui est délivré de la puissance démoniaque. Il le sait. Donc, il va essayer d'enlever la parole de Dieu. Et vous et moi, soyons honnêtes, la parole de Dieu, nous l'écoutons. Pour beaucoup, nous avons entendu des centaines de prédications et elles nous ont fait du bien. Et si elles t'ont fait du bien, gloire à Dieu, ma sœur, mon frère. Merci Seigneur. Une parole, un mot, un verset qui t'a percuté, c'est merveilleux. Mais le Seigneur veut que nous nous nourrissions de cela. Et si cette parole peut avoir un impact dans notre vie, il ne faut surtout pas que l'ennemi vienne pour l'enlever. Et comment va-t-il essayer de l'enlever ? En nous donnant autre chose, en nous proposant autre chose, en nous faisant oublier les promesses de Dieu, oublier les bienfaits de Dieu, oublier tout ce que le Seigneur a fait. Alors, n'oublions pas, ne laissons pas le diable venir enlever une parole que le Seigneur nous a donnée. Le diable est aussi celui qui peut inspirer. Dans Jean chapitre 13 et verset 2, il nous est dit que le diable, Satan, va inspirer un certain Judas. C'est lui qui va l'inspirer, donc il peut inspirer. Et il y a des actions, des paroles, des choix de vie, des décisions qui ne sont pas inspirées de Dieu et qui sont inspirées de Satan. Et c'est pourquoi nous devons veiller à faire des choix dans le plan de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous placer devant le Seigneur et lui dire « Inspire-moi, parle-moi, je veux l'inspiration du Saint-Esprit. » Et dans les décisions que je prends, dans mes engagements personnels, je veux chercher la volonté de Dieu afin d'être inspiré par l'Esprit de Dieu et de ne pas être inspiré par l'ennemi, qui peut essayer de manière très subtile à inspirer quelqu'un dans un chemin tortueux. Et quand il a inspiré Judas, vous connaissez la suite, Judas a vendu Jésus et il est allé se pendre. Le but de l'ennemi, c'est de détruire. Et c'est ce qu'on retrouve dans Jean chapitre 10, verset 10, où il nous est dit que le diable est le voleur. Et c'est Jésus qui le dénonce ainsi, qui l'appelle le voleur. Donc, s'il est le voleur, c'est qu'il vole. Vous voyez, il va voler, essayer de voler la parole de Dieu, l'enlever. Il va essayer de voler votre joie, de voler ce que Dieu a prévu pour vous. Et comment ? En vous inspirant à l'inverse du plan de Dieu. Il est le voleur. Et Jésus le dénonce en disant, le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Le diable veut égorger,
c'est vrai que c'est un mot fort, mais il faut le dire et il faut le dénoncer. Combien de vies se suicident? Combien d'âmes partent dans l'au-delà en s'étant supprimées? Combien de gens pensent à mettre fin à leur jour? Ça, c'est l'œuvre du diable qui cherche à égorger. Il cherche à égorger. Je crois que le Seigneur veut vous dire, à vous qui regardez ce message en ce moment, que Jésus est la vie. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Le Seigneur veut que tu vives. Approche-toi de lui, confie-toi en lui, confie-lui ton besoin. Il ne veut pas que tu meures. Tu es au bout du rouleau. Tu n'en peux plus. Tu as pensé mettre fin à tes jours. Jésus est la vie. Et tu te dis « Oui, mais je suis presque mort. » Mais Jésus est la résurrection et la vie. Et il y a même cette parabole que Jésus raconte d'un Samaritain qui passait, qui a vu un homme à demi-mort, un Juif à demi-mort, presque mort. Mais il va le prendre, il va en prendre soin, il va l'amener à l'autel, il va le soigner. Et il nous est dit qu'il va revivre. Le Seigneur peut te faire revivre. Là où l'ennemi a mis la mort, Jésus sème la vie. Et la vie est plus puissante que la mort. Le diable est celui qui juge. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 6, il nous est dit que nous devons être sérieux dans nos engagements, notamment ceux qui veulent servir Dieu. Et si ça fait peu de temps, eh bien, il faut d'abord progresser. Il y a un rythme de fidélité avec Dieu, de développement, d'évolution, de croissance logique et de chronologie où le Seigneur nous apprend, il nous fait grandir, il nous façonne. Mais il nous faut veiller à ne pas tomber sous le jugement du diable. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter, qu'il ne faut pas être orgueilleux, vouloir de suite prêcher, faire ceci, faire cela, être quelqu'un. Non, les choses, petit à petit, dans l'ordre, la fidélité dans les petites choses. Et Dieu vous confiera ce qu'il a prévu de vous confier. Mais le diable est celui qui juge, ne tombons pas dans le piège d'être sous le jugement de l'ennemi. Il est celui qui tend des pièges, on le voit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 26, mais aussi dans 1 Timothée chapitre 3 verset 7, et nous sommes encouragés à ne pas tomber dans tous ces pièges. Il tend des pièges, et pour ne pas tomber dans des pièges, il faut être vigilant. Si vous avez des trous et que vous avez des œillères devant les yeux, vous y tomberez. Si vous êtes vigilant, que vous regardez à droite, à gauche, vous ne tomberez pas. La plupart des accidents qu'il y a sont des accidents qui sont provoqués par un manque de vigilance, notamment le téléphone au volant. On regarde, un coup d'œil, on manque de vigilance, d'attention, le regard n'est pas porté là où il devrait être porté et c'est la catastrophe, voire parfois le drame. Il nous faut donc être vigilants aussi dans la conduite de nos vies spirituelles. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il nous est dit qu'il cherche à dévorer. Le diable est comme un lion rugissant qui cherche à dévorer. Voilà ses œuvres. Le diable ne veut pas te faire du bien. Il est là pour dévorer. Donc quand il saisit une proie, il ne la lâche pas. Voyez un lion, lorsqu'il attrape une gazelle, il ne la lâche pas. Et c'est impressionnant de voir sa ténacité. Eh bien, le Seigneur donne cette image du lion au travers de l'apôtre Pierre dans sa première lettre pour nous montrer que le diable est là pour dévorer et qu'il nous faut être vigilants. Et puis, maintenant, si nous avons vu tout ce qu'il est capable de faire, c'est important de voir maintenant ce que nous pouvons faire. Que faire face à tout cela? Jésus a dit dans Matthieu 4, 10, « Retire-toi, Satan ». Donc, il y a des choses que nous devons dire et proclamer dans des moments où nous sentons comme une oppression, comme une attaque, comme un moment d'angoisse particulier où il nous faut être capable de prononcer avec notre bouche, mais avec notre cœur dans la foi, « Retire-toi, Satan ». Une autre parole que Jésus a prononcée, rappelez-vous, lorsque Pierre ne voulait pas que Jésus aille à la croix, mais en fait, là, encore une fois, on voit qu'il était inspiré par une parole qui ne venait pas de Dieu. Eh bien, Jésus va dire « Arrière de moi, Satan ». Arrière de moi, il faut savoir dire à Satan, arrière de moi. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que s'il y a des choses qu'il faut proclamer, s'il y a des moments où il faut prendre autorité sur l'ennemi, nous devons toujours garder un certain respect et rester à notre place et ne pas être dans l'insulte, ne pas nous croire supérieurs, mais c'est parce que nous sommes en Christ que nous sommes plus que vainqueurs face au diable. Mais sachez que si nous n'avions pas le Seigneur, il pourrait nous réduire en un instant. C'est pour ça qu'on a besoin de Christ. Arrière de moi, Satan. Je refuse
tes actions, je refuse tes paroles. Au nom de Jésus, je te chasse. Je prends autorité sur toi parce que je sais en qui j'ai cru et que Christ vit en moi. L'esprit qui habite en moi et qui m'anime, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui a ramené Christ d'entre les morts et qui a démasqué tes œuvres. Satan, tu es dénoncé, tu es vaincu. Retire-toi, Satan. Arrière de moi, Satan. Voilà les paroles de Jésus. Il est écrit, Satan, je reviens à ce qu'on avait dit au début dans la première partie. La parole de Dieu. Il est écrit, mon juste vivra par la foi. Il est écrit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations. Il est écrit, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est écrit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il est écrit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Et pouvoir vivre avec proclamation, une déclaration de puissance et d'autorité, la parole de Dieu. Et en conséquence, voici ce que Satan fait. Parce que vous voyez, s'il s'est criblé, tenté, se déguiser, inspirer, juger, tenter, tendre des pièges, accuser, etc. Mais il nous est dit dans Luc 4, verset 13, il s'éloigna de Jésus. Amen. Voilà la conséquence. Matthieu 4, 11, il le laissa. Et le diable est capable de s'éloigner de ta vie. Il est capable de te laisser parce qu'à un moment donné, tu auras pris autorité, tu auras remporté la victoire. Dans Jacques 4, 7, il nous est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Il peut s'éloigner, il peut te laisser et il peut fuir loin de toi. Et dans Éphésiens 6, 11, il nous est parlé de ces armes spirituelles. Et ces armes spirituelles sont très intéressantes parce qu'il nous est dit qu'il y a des armes, donc défensives, si on analyse bien, et des armes offensives. Par exemple, le casque est une arme défensive, mais l'épée est une arme offensive. Donc, vous voyez, il y a des offensives que nous devons mettre en place face à l'adversaire, et puis il y a des attitudes défensives, c'est-à-dire être vigilant dans bien des domaines. Et il y a des choses que nous pourrons contrecarrer du diable et que nous ne pourrons contrecarrer de l'ennemi que et uniquement que par notre vie de sanctification. Ça veut dire que dans la première partie, je l'ai bien dit, il y a des situations dans lesquelles nous devons prendre autorité, même parler au diable, le chasser et déclarer la parole de Dieu, mais il y a des situations dans lesquelles vous pouvez faire ça 500 fois, ça ne marchera pas et il ne se passera rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des situations dans lesquelles c'est votre vie de sanctification qui va faire fuir le diable, comme la lumière fait fuir les ténèbres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, eh bien, Paul nous dit « Ne laissez pas l'avantage à Satan, pardonnez à qui vous devez pardonner. » Donc, voyez, si vous déclarez la parole, vous vous sentez oppressé, vous sentez que ce n'est pas clair, et vous déclarez la parole, mais que vous ne pardonnez pas, mais le Satan s'en ira pas. Par contre, si vous vivez le pardon de Christ et que vous déclarez la parole, Satan s'éloigne. C'est la victoire en Jésus-Christ. Le pardon de Christ et de la croix fait fuir Satan. L'amour de Dieu, quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », fait fuir Satan. Satan n'aime pas l'amour, Satan n'aime personne. Satan ne connaît pas ce mot. Satan a en haine ce mot. Quand le Seigneur aussi nous dit, au travers de sa parole, que nous ne devons pas donner accès à Satan, là aussi, il nous montre que notre attitude de vérité, de sincérité, nous permet de ne pas donner accès à Satan. Mais ça veut dire que si je vis dans le mensonge, je donne accès à Satan. C'est ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira dans Actes chapitre 5. Donc, si je vis dans la vérité, si je vis dans l'amour, si je vis dans la sanctification, si je vis dans le pardon, je vis réellement et concrètement, spirituellement, une arme de Dieu redoutable que Satan saura voir et pour laquelle il sera complètement décontenancé. Et il fera des pas de recul, il fuira. Mes frères et sœurs, soyez vainqueurs en Jésus-Christ par des armes offensives et par ces armes défensives, par les armes de la vérité, la sanctification dans la présence du Seigneur. Il est avec vous, prenez courage, ne vous laissez pas décourager. Amen, on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour la victoire acquise à la croix, nous te remercions pour ton œuvre parfaite, nous te remercions pour les encouragements,
pour tes paroles et tes promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Aujourd'hui et maintenant, nous voulons ensemble déclarer que les armes offensives et défensives de Dieu restent les armes les plus efficaces contre les œuvres et les manœuvres de l'ennemi. Que Seigneur, c'est toi qui auras le dernier mot. Merci Jésus, nous entrons dans ta victoire. Tu as tout accompli. À toi la gloire pour l'éternité. Bénis mes frères et sœurs, permets-leur maintenant d'entrer dans cette victoire, d'être réconfortés, soulagés, dans la paix et pleins de feu et de force pour prendre autorité sur toutes les puissances des ténèbres au nom de Jésus, dans la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.